Chers amis téléspectateurs de la télévision d'État Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les messages des derniers temps, un ministère interdénominationnel, dont le but principal est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Pour ce faire, nous enseignons toute la parole de Dieu. Un mariage raté, c'est un ciel raté. Nous sommes là pour continuer dans notre série d'enseignements intitulée Dans les couloirs du mariage. Que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te dire encore merci pour ce soir. Pour nous, c'est encore un grand privilège de parler de ta part. Que ta parole soit esprit et vie et qu'elle change la mentalité de ton peuple. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons notre texte de base dans Proverbes chapitre 31, versets 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Cela nous interpelle vraiment. Tous les jours de sa vie. Ce passage fait référence à un couple. C'est un foyer chrétien ici. Et nous constatons que la femme ne fait que du bien à son mari tous les jours de sa vie et vice versa. Et le Seigneur veut que nos foyers soient ainsi. Oui, je disais la fois passée, peut-être plusieurs se disent que ce n'est pas possible. C'est possible s'il y a compatibilité. Amos 3:3, deux hommes bâtissent ensemble sans être convenus. Là où il y a compatibilité, tout est possible. Luc 1, 114, 115. Après avoir été délivrés de nos ennemis. Le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. De le servir sans crainte, en marchant dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. Lorsque les deux partenaires répondent, voyez, à ce passage biblique, lorsqu'ils font l'expérience, voyez, d'une vie de justice et de sainteté, ils peuvent, voyez, chaque jour de leur vie se faire du bien. Et ma prière, c'est que Dieu restaure les couples. Nous avons dit que le mariage couvre, voyez, trois aspects. C'est un rappel. Le mariage est un don de Dieu. Il couvre trois aspects. Un, l'homme quitte ses parents et dans un esprit, voyez, ou bien dans un acte public, s'attache à sa femme. Deux, l'homme et la femme s'unissent en prenant l'engagement de prendre soin loin de l'autre et de s'aimer plus que toute autre chose. Trois, les deux, voyez, partenaires deviennent une seule chair dans l'intimité et la consécration de l'union merveilleuse qui est réservée au mariage. Nous avons dit que le Seigneur décourage l'adultère et l'immoralité sexuelle.
que le mariage est l'une des méthodes de Dieu pour amener l'homme et la femme à éviter l'impudicité. Nous avons insisté, voyez, selon Amos 3:3, que deux hommes, voyez, ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas convenus. Nous avons martelé que, voyez, personne ne peut savoir si son partenaire ou si son futur, voyez, mon partenaire sera fidèle ou pas. Donc, Dieu seul connaît les hommes, voyez, et nous devons confier le choix du partenaire, voyez, à la direction divine. Ouais, beaucoup proclament leur bonté, mais qui peut trouver une femme, voyez, ou un homme fidèle. Ouais, vous pouvez trouver facilement un homme riche. Vous pouvez trouver facilement un homme, voyez, élégant et éloquent. Vous pouvez trouver facilement une femme belle et gracieuse. Mais qui peut trouver une femme soumise, qui peut trouver un homme fidèle. Le mariage est une partie intégrante du plan de Dieu pour établir la famille, nous l'avons dit. C'est dans le creuset familial que se forment, voyez, des hommes, voyez, justes, voyez, honnêtes, voyez, dans une société. Nous avons insisté que, voyez, la monogamie est uniformément enseignée par les Saintes Écritures. Le Seigneur décourage le divorce. Les Écritures défendent aux chrétiens de se marier aux non-chrétiens. Car en le faisant, voyez, vous tombez, voyez, sous le joug étranger. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Il n'y a pas d'assortissement, voyez, entre le fidèle et l'infidèle. Il n'y a pas de compatibilité entre le fidèle et l'infidèle. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voyez, le frère converti, transformé par la grâce de Dieu, voyez que ce l'être conduit par le Saint-Esprit, est appelé ici justice. Voyez, la sœur ou bien voyez, l'autre partenaire qui est irrégénéré, qui vit dans le péché, est appelé iniquité. David dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous savez, la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais. Lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester là-bas. Lorsque un d'entre les partenaires est lumière, sachez que l'autre est ténèbres, sachez que ce couple ne subsistera pas. Il y aura divorce. Le couple va se briser parce que les ténèbres et la lumière ne cohabitent jamais. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de relation entre Satan et Jésus. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi le Seigneur décourage aux chrétiens de se marier aux non-croyants. Parce qu'il n'y aura pas compatibilité d'idéologie. Il n'y aura pas compatibilité, voyez, de croyance. Surtout,
Il n'y aura pas compatibilité de doctrine. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, vous voyez que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas subsister. Écoutez, s'il vous plaît. Et puis, on ne marie pas une femme ou un homme pour, le convertir. Je vais l'amener dans le Seigneur. Et je vais l'aider à devenir chrétien. Ce n'est pas ton travail. Tu ne peux pas le faire. La Bible n'a jamais dit qu'un homme de Dieu, aussi loin soit-il, convainc les gens du péché. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Donc tu ne peux pas, transformer une personne. La Bible nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme dans 2 Corinthiens 3, 18. C'est tellement important. Donc, il ne faut pas essayer cela. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Ils pensaient qu'après ça, ils vont s'harmoniser. Quelqu'un qui n'aime pas, qui n'a pas les mêmes convictions que toi, ne peut pas cheminer avec toi. Samson a essayé de le faire. Et il a eu tous les problèmes. Samson, est entré dans un joug étranger. Il a eu tous les problèmes. Dans Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Le verset 1. Juge chapitre 14. Le verset 1 à 3. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dit: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères qui sont nées de nouveau, qui appartiennent au royaume de Dieu, et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis, qui ne connaissent pas Dieu? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Résumé en évêque. Et ce foyer va avoir tous les problèmes. Et la Bible nous dit au verset 20, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ça ne peut pas. Salomon a essayé aussi le joug étranger. Et il est devenu un puissant idolâtre. Il a dépassé même ceux qui avaient commencé l'idolâtrie avant lui. Regardez dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Le verset 1. 1 Roi chapitre 11 verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Lorsque la Bible dit il fut entraîné par l'amour pour aller vers des femmes étrangères, il ne s'agit pas de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de l'amour agapé. Il était entraîné par, Eros. Il était entraîné par Eros. La chair, la convoitise l'a entraîné à aller vers plusieurs femmes.
Il eut 700 princesses pour femmes. Malgré qu'il a eu 700 femmes, il n'était pas satisfait. Il va chercher 300 concubines pour ajouter ça, que celles qui ne sont même pas ses femmes. Et la Bible dit que ces femmes détournèrent son cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas convertie. Ou bien elle n'appartenait pas au peuple de Dieu. Il n'y avait pas compatibilité entre, voyez, leurs dieux. Les dieux de ces femmes étaient différents, voyez, du Dieu d'Israël. Ce qu'elle adorait était différent de ceux qu'adorait, voyez, Salomon. Et Salomon a été corrompu. Ces femmes ont éteint sa lumière et l'a fait entrer dans les ténèbres. C'est ce qu'on appelle le joug étranger. La Bible dit au verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Il va commencer à bâtir même, voyez des hauts lieux pour ces dieux-là. À cause du joug étranger. Parce que Dieu avait défendu cela. On ne défie pas Dieu. On ne défie pas sa parole. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous souffrez dans votre foyer aujourd'hui. Ce n'est pas que vous n'étiez pas avisé. Plusieurs étaient avisés avant de rentrer dans un mariage sous un joug étranger. Mais quand nous disons qu'un croyant ne doit pas marier un non-croyant, ne pensez pas que les non-croyants sont dans le monde. Les pires infidèles se sont cachés dans l'église. Les pires idolâtres sont dans l'église. Il y en a même qui sont des sorciers, qui sont des agents de Satan et de sirène. Donc il faut toujours confier le choix à Dieu, permettre à Dieu de vous diriger et accepter des conseils scripturaires. Quand les gens arrivent au carrefour du mariage, ils ne veulent plus écouter les conseils. Oh, il y a un adage qui dit, pour connaître le chemin, il faut demander à ceux qui sont de retour. Les jeunes ne veulent plus de conseils. Ouais, c'est pourquoi, depuis un certain temps, la nouvelle génération ne fait que divorcer, se remarier, divorcer, se marier. Ce que vous ne trouverez pas chez nos parents avant. Lorsque la Bible n'est pas votre boussole, voyez, vous vous tromperez de chemin. Quiconque n'a pas de référence ne sera pas une référence. Quiconque n'a pas de modèle ne sera jamais un modèle. Salomon a jeté le modèle. Voyez, et il va commettre des actes qui vont irriter Dieu. Et c'est dangereux quand Dieu s'irrite contre vous. Le verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon. Lorsque vous rentrez dans un joug étranger pour le mariage, vous attisez la colère de Dieu. Et le Seigneur va lui susciter des ennemis. Au verset 14, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Pourquoi les ennemis sont suscités dans leur foyer?
le joug étranger fera asseoir l'ennemi de votre âme dans le foyer. Frères et sœurs, Achab a essayé aussi le joug étranger. Achab l'a essayé. Et il est devenu un assassin, un idolâtre. Dans 1 Roi chapitre 16. 1 Roi 16. 1 Roi chapitre 16. Le verset 31. 1 Roi 16, 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fille de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous voyez, il s'est marié à la fille, vous voyez, d'Ethbal, à une prêtresse. Ça n'a pas marché. Achab, par ce mariage, a corrompu ses voix. Poussé par sa femme Jézabel, influencé par elle, il va devenir un meurtrier. Rappelez-vous, voyez, du maître de Naboth. Et le Seigneur va prononcer des jugements sur cette nation. Dieu n'aime pas le joug étranger. Dieu défend au croyant de se marier à l'incroyant. Il ne peut pas avoir l'association entre un saint, voyez, et un pécheur. Le roi Joram l'a essayé. Joram, le fils, voyez, du roi Josaphat. Il est entré dans le joug étranger. Et il est devenu un idolâtre. Dans 2 Chroniques 21, le verset 5 à 6, la Bible dit, il a corrompu ses voies. Il a marché dans les voies des rois d'Israël, car il avait pour femme la fille d'Achab. Joram a marié la fille d'Achab. Joram, qui était éduqué dans les voies du Seigneur, va marier la fille de Jézabel. Et il va devenir un meurtrier. Ouais, dans 2 Chroniques 21, 2 à 4, il va assassiner tous ses frères. Pourquoi est-il devenu un meurtrier, un assassin? La parole de Dieu dit qu'il avait pour femme la fille d'Achab. Un chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Dans 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 21, 2 Chroniques 21, le verset 5. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Achab, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il avait pour femme fille d'Achab. Donc la femme là était inconvertie. Elle était influencée par les pratiques de Jézabel. Voyez, une fois qu'elle a marié Joram, qui au départ avait la crainte de Dieu, cette femme va amener, voyez, Joram à corrompre ses voix. Ouais, la femme est puissante, vous devez le savoir. Frère, ne vous amusez pas avec une femme. La femme est puissante. La femme a de l'influence. Si vous n'épousez pas une femme qui craint Dieu, elle va vous influencer négativement. C'est la vérité. Dans Esdras 9, 2, je vais m'arrêter probablement avec ce passage. Esdras chapitre 9. Esdras chapitre 9. Le verset 2. Esdras 9, 2. Car ils ont pris de leur fille
filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. La race sainte ici a été mêlée à la race souillée. Et les Écritures disent que c'est un péché. C'est ça un joug étranger. Frères et sœurs, je prie Dieu, qu'en considérant ce thème dans les couloirs du mariage, que le Seigneur puisse t'aider à rester dans le bon couloir. Quelle est la femme idéale ou l'homme idéal à épouser? Autrement dit, avec qui me marier? Comment Dieu procède-t-il pour établir la famille chrétienne? Comment Dieu forme-t-il la femme avant, voyez, son mariage? Comment Dieu forme-t-il l'homme avant son mariage? La suite de cette série répondra à toutes ces interrogations. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Bénis ta profond chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais annoncer aux parents et aux jeunes, nous avons un programme très important. Donc, c'est un programme qui a lieu chaque année. Donc, intitulé Vacances Plus. C'est un programme interdénominationnel qui concerne, voyez, vos jeunes. Les enfants, les jeunes à partir, voyez, du collège jusqu'à l'université. Le programme aura lieu cette année du 18 au 21 août. Au centre culturel chrétien Le Pain de Vie à Gouekakaveli. Centre culturel chrétien Le Pain de Vie. Ouais, chaque jour, ouais, à partir de ce 18, ouais, le matin 7h30 à midi et 14h à 17h30. Chaque jour, le matin 7h30 à midi. 14h à 17h. Nous traiterons du thème comment réussir sa jeunesse. Parlons de la jeunesse et les études. La jeunesse et l'avenir. La jeunesse et les réseaux sociaux. La jeunesse et l'apprentissage. Ainsi de suite. Vous voulez que vos enfants soient recadrés? Vous voulez que vos enfants puissent embrasser l'avenir avec sérénité? Vous voulez que vos enfants, s'éloignent du chemin de la délinquance, de la violence et de l'immoralité? Envoyez-les à ce programme. Il y aura des enseignants chevronnés dans ces différents thèmes. Des professeurs d'université. Il y aura la jeunesse et la santé, il y aura des docteurs, des spécialistes des réseaux sociaux, et les hommes de Dieu. Donc, ils seront enseignés dans tous ces domaines-là. C'est tellement important. Faites tout pour venir, vous les jeunes. Et parents, encouragez à venir. Notre ministère interdénominationnel. Travaillons pour tout le monde. Que vous soyez chrétien ou pas, ce programme vous concerne en tant que jeune. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons là-dessus. Si Jésus t'a à venir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. C'était votre serviteur, Bakoya Yas. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.